Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'Ethereum, nous allons parler de l'approbation des ETF, tant entendus ont été approuvés hier. Alors c'est un événement encore historique pour l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le 10 janvier 2024, nous avons vu l'approbation de Bitcoin, voilà, demandée par plusieurs entités, voilà, des fonds d'investissement tels que BlackRock, MicroStrategy, ont vu les ETF validés. Alors, dès lors quand le Bitcoin a vu ses ETF validés, alors en même temps, nous avons commencé à lorgner sur Ethereum. Qu'en est-il d'Ethereum? C'est là que la SEC a commencé à lancer sa dévolution Ethereum. Alors, traitant d'Ethereum d'une crypto-monnaie qui est sécuritise, voilà, qui n'est pas utilise. Alors, ce qui dit que voilà, Ethereum ne respecte pas les normes des valeurs mobilières. Ce qui veut dire que voilà, la même manière quand une action doit être cotée en bourse, certaines règles doivent être respectées. Alors, Ethereum devait respecter cela avant de faire son ICO, avant son lancement. Alors, selon la SEC, Ethereum, voilà, devait répondre à toutes ces interrogations d'abord. Et donc, la peur était vraiment, voilà, on va dire, dans le marché. Les gens se demandaient, est-ce que, voilà, finalement, la SEC va finir par avoir raison et les Ethereum ne seront jamais validés en tant que, voilà, en tant qu'ETF. Alors, de ce fait-là, on a vu BlackRock qui, malgré tout ça, a fait les demandes d'ETF et plusieurs autres entités telles que Fidelity ont suivi le pas. Même Templeton, Franklin a aussi demandé aussi des ETF. Alors ils étaient, voilà, autour d'au moins 8 à demander les ETF, voilà, autour des Ethereum. Alors, est-ce que cela allait être validé? Alors, on n'en savait rien parce qu'il y avait cette peur-là qui était dans le marché. Alors, grâce à, en tout cas, on va dire, à la SEC qui mettait, voilà, du feu à la poudrière. Et finalement, hier, le 23 mai dernier, voilà, hier seulement que, voilà, ces ETF ont été validés. Alors, ces ETF Ethereum ont été validés. Quel est l'impact de tout ceci sur le marché? Quel sera l'impact de tout ceci sur toutes les crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain Ethereum? Est-ce que nous allons voir l'ascension de toutes ces crypto-monnaies? Alors, seul l'avenir nous le dira. Mais l'un dans l'autre, quand nous regardons le marché ce matin, on voit que le Bitcoin même a carrément perdu de la valeur de 69 000 $, 70 000. Il est descendu à 67 000 $ à l'aide de cette publication. Alors, et quant à l'Ethereum, Ethereum se négocie autour de 3716 $. Voilà, donc du coup, il est en baisse, même il est en baisse de moins, voilà, de moins 5%. Alors, quand on regarde le Shiba aussi est en baisse de moins 5%. Voilà, mais quand en termes de volume d'échange, le volume d'échange, voilà, continue d'augmenter. PP aussi, qui est aussi sur la blockchain d'Ethereum aussi, PP aussi est en baisse, voilà, de moins 3,4%. PP aussi est en baisse. L'un dans l'autre, le marché est totalement au rouge, voilà, à l'heure de cette capsule. Alors, la suite de tout ceci, c'est quoi? Il faut noter que, voilà, depuis l'avènement des ETF Bitcoin, alors certains événements se sont produits au cours de cette année, rappelons cela, des événements qui, du coup, alors sont des fondamentaux assez solides sur lesquels le bull market aussi va aussi se fonder. Alors nous avons vu le 10 janvier de cette même année 2024 l'approbation des ETF sur le Bitcoin. Ensuite, nous venons de voir aussi l'approbation le 23, mais bien avant même l'approbation des ETF Ethereum, nous avons eu un événement très important dans l'écosystème des crypto-monnaies qui est quoi? L'halving du Bitcoin qui a eu lieu dans cette même année là, le 20 avril 2024. Et maintenant cette fois-ci, le 23 mai 2024, on vient d'assister encore
à un événement tant attendu qui était l'approbation aussi des ETF sur la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde qui est Ethereum. Alors, il y a aussi le 22 mai là aussi. Alors, nous avons vu aussi, voilà, le Bitcoin Pizza Day, voilà, qui était un événement aussi historique chaque fois, chaque année, à la même période. Alors, les cryptophiles, voilà, qui sont dans l'écosystème vont commémorer l'erreur qui a été faite par Laszlo, et aussi c'est cette erreur aussi qui a permis de pouvoir vendre aussi, voilà, de pouvoir voilà, utiliser le Bitcoin pour acheter des choses de valeur, voilà, pouvoir faire des transactions, pas seulement que pour les transactions financières, mais on peut acheter des biens et services grâce à l'erreur que Laszlo a fait, voilà, en vendant ces 10 000 Bitcoins pour seulement que 2 pizzas. Alors, tous ces événements-là, on va dire, se sont déroulés au cours de l'année 2024. Alors l'année 2024, en tout cas, est en train de nous donner, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des auspices d'un super cycle qui est en train de se pointer, parce que tous ces fondamentaux, toutes ces choses, tous ces résultats, tous ces combats qui ont été faits et qui ont eu vraiment finalement des résultats positifs, et tout ceci va se ressentir au cours de l'année, jusqu'en fin d'année, jusqu'à l'année 2025. Alors tout ceci va se ressentir pour un bull market qui risque d'être assez violent, et tous ces voyants sont ouverts, et lorsque les voyants sont ouverts, alors il faut s'attendre à un marché aussi assez violent, parce que la SEC pouvait reporter et même rejeter les ETF Ethereum. Mais en l'acceptant cela, ce qui veut dire que voilà, tous ces 8 qui ont vu leur ETF Ethereum validé vont faire quoi, ce qu'on appelle l'achat massif d'Ethereum. Ils vont faire l'achat massif d'Ethereum pour pouvoir lancer les ETF, parce que sans avoir d'Ethereum eux-mêmes, ils ne peuvent pas lancer d'ETF. Donc ils vont le faire, voilà, et tout ça va faire entrer beaucoup d'argent dans le marché des crypto-monnaies. Et outre le Bitcoin, voilà, on a aussi un autre pourvoyeur d'argent de l'écosystème qui est l'Ethereum aujourd'hui. Voilà, avec à côté aussi les mêmes coins qui ont toujours leur mot à dire, puisqu'ils s'invitent maintenant, voilà, aux élections présidentielles. Donald Trump alors a fait cette première mondiale en invitant, voilà, le Shiba à devenir, voilà, une pièce importante de sa campagne. Pourquoi? Parce que elle permet maintenant de pouvoir faire les transactions, les dons, voilà, pour les fonds de la campagne présidentielle de Donald Trump. Alors tout cela, ça a fait tache d'huile dans l'écosystème des crypto-monnaies, et tout ceci aussi des auspices intéressants si Donald Trump passe. Alors cela demande qu'il est devenu aujourd'hui pro-Bitcoin. Alors s'il devient pro-crypto, alors tout ceci va avoir des résultats positifs s'il est élu, et alors on va avoir aussi des choses assez intéressantes dans l'écosystème des crypto-monnaies en termes de régulation au niveau des États-Unis, et cela forcément va avoir un impact positif sur l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors pour la suite des analyses, alors vous êtes invité en formation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Vous avez toutes ces analyses, voilà, qui vous permettent de lire de façon judicieuse, voilà, tout l'écosystème des crypto-monnaies pour tirer profit. Alors la prochaine formation c'est prévu au niveau d'Abidjan, et le 6 juillet prochain, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et leader Elisabeth pour les différentes inscriptions, voilà, au niveau d'Abidjan. Et la Bourse du Travail du 13 juillet va nous accueillir pour cet événement, voilà, le 6 juillet prochain. Après là-bas, nous partons directement à Oumé. La ville d'Oumé va nous accueillir par l'intermédiaire de Mobio, et donc là, cet événement va se produire le 20 et le 21 juillet prochain. Allez interagir avec Mobio pour les différentes inscriptions au niveau d'Oumé. Et toutes les autres villes qui souhaitent aussi avoir aussi l'information, contactez-nous. Nous allons voilà, vous aider aussi à avoir votre formation, afin que tout le monde à ce bull market puisse tirer profit. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, et c'est l'ignorance.